Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché, c'est Riquet et aujourd'hui on va parler du Nasdaq. On a un marché qui est assez calme, hein, on l'avait vu lundi sur l'émission avec le S&P 500 où je vous avais dit finalement je pense pas qu'il se passe grand chose d'ici vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que vendredi il y a Jérôme Powell qui prend la parole à l'issue donc de la réunion du Jackson Hole. Pour rappel, hein, le Jackson Hole c'est une conférence, un regroupement de l'ensemble des banquiers centraux qui discutent autour des sujets de l'économie mondiale, de la croissance, de l'inflation, bien évidemment des politiques monétaires. Et on a envie de savoir un petit peu ce que Jérôme Powell va nous ressortir de tout ça pour savoir si tout simplement, conformément à ce qu'attend le marché, celui-ci va dans une direction de prochaine baisse des taux, hein, puisque je vous rappelle que le marché est stable sur une prochaine baisse des taux dès le mois de septembre, voire une deuxième, potentiellement une troisième d'ici la fin de l'année. Et donc on a envie de savoir si effectivement Jérôme Powell va donner raison au marché ou non. D'ici là, on voit qu'il y a un petit peu d'hésitation. Lundi, on a eu une impulsion. Hier, on a eu plutôt une journée complètement plate, hein, sans news, sans rien. Comme je dis souvent, quand il n'y a pas de catalyseur, il y a peu de chance. Alors, il y a peu de chance que ça retrace complètement, c'est l'avantage aussi, mais il y a peu de chance qu'on arrive à casser les prochains niveaux. Et tout ce que vous avez d'identifié ici, c'est ce qu'on a vu lundi matin avec les membres que j'accompagne dans Capital 100K. Nous, on fait des plans sur la semaine, on définit des zones et on joue des potentiels. Vous voyez que pour l'instant, il ne s'est absolument rien passé, à part, si on peut le dire ici, la cassure du 0,618 qui est effective. La cassure du 0,618, vous savez que c'est un niveau que j'apprécie à titre personnel parce que j'estime que c'est le dernier niveau de retracement d'une impulsion et on voit bien qu'a priori, encore une fois, sous réserve de catalyseurs suffisants, mais il y a des chances en tout cas statistiques que si on a les éléments avec nous, eh bien on retrace 100% donc de la dernière impulsion. On va le faire comment? Il y a plusieurs possibilités de le faire. Dans un plan plutôt swing, voilà, j'ai la pub antivirus qui se met en place. Peu importe, mais dans une approche plutôt swing, on va plutôt essayer de viser un repli sur zone pour essayer de payer cette petite zone de polarité qui était celle qui avait permis de retourner d'ailleurs la tendance qui avait été joliment pullbackée pour derrière insuffler 3, 4, 5 séances supplémentaires à la baisse. Puis finalement on a repris cette zone et désormais cette ancienne résistance joue donc le rôle de support en cas, effectivement plus de chances de jouer le rôle de support en cas de repli, et l'objectif sera donc de retracer les 100%. On s'invalide sous les 0,618, sous les 0,5, sous la prochaine zone. Encore une fois, c'est à vous de décider. Il n'y a pas de choix parfait. L'objectif est toujours d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'on vise, de pourquoi on le fait, quelles sont les zones techniques, pourquoi on les défend, on les prend en compte ou non, et bien évidemment d'intégrer du risk management là-dedans, de la gestion de risque avec du money management pour pouvoir essayer d'avoir des ratios, des approches mathématiques qui sont cohérentes dans une optique long terme. Ça, c'est plutôt sur le plan swing trading. Dans une optique plutôt plan day trading, l'objectif, c'est essayer de travailler au plus près les petites zones, trouver des signaux effectivement sur des unités peut-être de temps un petit peu plus courtes, 1 heure, 15 minutes par exemple, aller chercher ces zones de 0,618 et puis essayer d'aller chercher les potentielles zones de résistance qu'on peut avoir sur des unités de temps un petit peu plus courtes. On a cette zone de polarité qui était plutôt sympa, on voit bien qu'elle a été travaillée autour des 20 000 et puis si on arrive à casser les 20 000, eh bien on ira sur la suivante. Alors celle-ci elle est un petit peu plus aléatoire, c'est pas ma préférée, on peut directement essayer de viser effectivement les 20 900. La seule chose c'est que sur un day trading, prendre 900 points dans une journée, c'est quand même pas commun sur le Nasdaq, donc essayez peut-être d'avoir des objectifs un peu plus intermédiaires. Donc il y avait ce petit niveau qui n'est pas forcément celui que je préfère en toute honnêteté, mais c'est juste parce qu'on avait eu un petit retracement ici, une petite zone qui pourrait être intéressante malgré tout. On peut bien évidemment s'appuyer aussi sur des indicateurs si on a besoin de trouver des niveaux d'objectifs, des bandes de Bollinger, des points pivots, c'est des choses qui peuvent nous aider et donc continuer dans cette tendance haussière. Tant que finalement il n'y a rien qui fait trembler les marchés, il y a peu de chances qu'on retrace. Enfin, je vois pas pourquoi on se mettrait à baisser tant qu'effectivement on n'a pas un catalyseur ou autre qui viendrait inverser cette tendance. On est dans une tendance de fond qui, je vous le rappelle, est ultra haussière. Je pense qu'il n'y a pas trop de discussion là-dessus. On est sur une sorte, alors je dirais pas dire étoile du matin, mais plutôt un gros marteau qui a donné cette impulsion, confirmé par ce beau quasi Marobouzou qu'on a eu la semaine passée. Pour moi, on est dans une continuation haussière. Je pense que la volatilité viendra de vendredi, d'où l'importance pour moi de ne pas se précipiter dans un petit peu dans ce flou ici, dans cette zone. Un petit peu la bougie d'hier représente bien voilà, les trades où il faut éviter de se positionner parce qu'il n'y a pas une grosse dynamique et on risque plus en tout cas de ne pas vraiment tirer profit à proprement parler, d'aller prendre des trades un petit peu indécis. Je dis pas qu'on peut rien faire, mais voilà, moi mon objectif, vous le savez, c'est plutôt de travailler avec les zones, les gros retests, les gros appuis. Et donc pour ma part ici, je serais plutôt à l'aise avec un repli sur 0,618. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Il y a peu de choses à dire, donc on va pas insister longtemps. Je vous invite simplement à rejoindre mon canal Telegram. J'ai fait un petit exercice hier qui est très intéressant. Il y a à peine 15% des gens qui ont la bonne réponse. Ça fait peur d'un côté parce que je me dis, s'il y a que 15% des particuliers, des traders particuliers qui connaissent la réponse à cette question, ça explique aussi peut-être pourquoi il y a autant de perdants. C'est sur une question ultra basique de gestion de risque, du money management, c'est savoir calculer sa taille de position en fonction de son risque.
venez vous exercer, le canal Telegram est gratuit, vous avez l'exercice qui est à l'intérieur, je le corrige prochainement, donc n'hésitez pas à en profiter. En attendant, belle journée, soyez prudents sur les marchés et à très vite, ciao.